Le prénom du jour, depuis hier, nous étions dans les culturels Flois. Hier, nous avons parlé de Adjioda. Aujourd'hui, elle est encore avec nous. Notre invitée, c'est une dame. Elle répond au nom de Madame Yasmine Besson. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien chez vous. D'une Yasmine à une autre, hein? Oui, oui. Alors, ça se passe bien? Oui, très bien. D'accord. Vous êtes encore là pour l'exercice du prénom africain. Aujourd'hui, on découvre quel prénom déjà? On découvre le prénom Gbado. Bado. Oui. Bado. Ok, ça veut dire quoi? Bon, ça signifie que l'enfant là est né en absence du père de famille. Waouh. Ok, donc le papa, le géniteur n'est Oui, plus n'est présent, plus. surtout le papa. Oui, Et donc l'enfant naît après le décès du papa. du papa. Ok, d'accord. Alors dites-nous un peu tout ce qu'on peut savoir avec ce nom Bado là. Bon, ce prénom est porté généralement par les enfants qui sont dans le sein de leur mère et puis leurs pères sont morts. Ok. Oui. Ça veut dire c'est après le décès du père que l'enfant est né. C'est-à-dire l'enfant vient au monde après un événement Oui, malheureux, oui, oui. surtout le décès du père. Oui. C'est pas du tout bon ça. Non, non. Ok. Maintenant, quand il s'agit d'une fille, elle s'appelle Huevome. Ok. Puevome. Oui. Oba Huevome. C'est ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elle est venue dans une maison vide. Oui. Où le père n'y est plus. Oui. Mais c'est des enfants qui doivent quand même avoir beaucoup Oui. de courage, hein? Naturellement, ces enfants sont très résistants. Ils sont très actifs. Bon, lorsqu'ils prennent n'importe quelle activité, ça marche pour eux. Quelles que soient les conditions de la vie, Ok, d'accord. ils excellent souvent, quoi. D'accord. C'est un peu ça. Ok. Mais est-ce que dans la société, parce qu'ils sont des enfants qui sont nés après un événement malheureux, surtout le père de leur papa, est-ce que Oui. on les stigmatise à cause de cela? Est-ce qu'ils sont mal vus dans la société à cause de ce fait-là? Oui, c'était un peu pensé que, bon, c'est peut-être l'enfant là qui est la source de malheur de la famille. Or, en fait, c'est pas ça. Mais on devrait plutôt le voir d'un bon oeil parce que c'est Oui. quand même un enfant, je vais dire, chanceux. Oui, Malgré vraiment chanceux. Oui, malgré et cette période de tristesse, l'enfant là est né. Normalement, ça devait être quelque chose de joie. Oui, oui. Pour dire, genre, le papa est revenu. Oui. Moi, j'aurais préféré qu'on dise papa lève votre job. Ou bien un truc comme ça. Oui. Papa Glomba. Papa Glomba, voilà. Oui, d'accord. Mais dites-nous, quels sont les caractères de cet enfant-là? Est-ce qu'il est nerveux? Est-ce qu'il est courageux? Est-ce qu'il est Ils sociable? sont très courageux. Et spirituel, du côté spirituel, ils ne sont pas faciles à attaquer. Ah oui? Oui. Oui, expliquez-nous un peu. Parce que bon, c'est suite à un événement triste qui sont arrivés. Il y a des forces, bon, naturelles qui les protègent, en fait. C'est un peu ça. D'accord, ok. Et ça, c'est dans les culturels, leur Flois. Oui. Et est-ce que vous avez dit pour si c'est une femme, ça fait Huemevo? Oui, Huevome. Et Huevome, Oui. voilà, Huevome, oui. Bado, Huevome pour la femme. Pour la femme. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un jour, est-ce que, bon, vous savez, chez les Minans, le lundi c'est à Jovi, le mardi c'est à Blavi, etc. Est-ce que Huemevo ou Bado peut Huevome venir? est là. Non, Non, voilà. Il faut que je mentionne. Oui. Ces deux prénoms ne sont pas des prénoms qui sont donnés suivant les jours. Non. Ce sont des prénoms de circonstances. D'accord. C'est suite à un événement qu'on donne ces deux prénoms-là. D'accord, ok. Oui. Donc, peu importe le jour. Oui, peu importe le jour. D'accord. Pourvu que ça soit après le décès du père que l'enfant là a vu le jour. D'accord. Mais est-ce que, je vais dire, les circonstances qui ont amené cet enfant, qui ont conduit à la naissance de cet enfant, n'influencent pas la vie de l'enfant? Est-ce que l'enfant n'est pas tout le temps crispé dans la société? Est-ce qu'on ne sent pas, c'est pas une certaine réticence à son ouverture sur le plan social? Bon, tout être humain, quand tu perds l'un de tes parents, ça t'attriste forcément. Mais au fil du temps, il s'adapte aux conditions. Donc ça n'a pas assez d'impact sur eux
en tant que tel. D'accord, donc Gbado ou Fouévomen oui. vit bien dans la société. Vit bien dans la société. Ok, d'accord. Mais c'est très intéressant hein, parce qu'il ne faut pas penser juste aux conséquences, je vais dire, pas parce que vous êtes venu au monde. Et l'un de vos parents, que vous serez attristé, non. Non. C'est pas la fin du monde. C'est ça. Au contraire, hein, ça doit être une source de motivation parce que c'est une parce bataille. Que ça serait comme un défi, quoi. Oui, c'est un défi. Ce que le père avait entamé, il a laissé. C'est à toi maintenant de finaliser cela. D'accord. Et prouver le contraire aux gens. Mais ces enfants doivent très cher hein, à leur maman. Oui. Oui, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Alors, on a fait un peu le tour hein, de tout ce qu'il peut y avoir autour de ce prénom Bado, où le sexe féminin porte Fouévomen. Oui. Et vous savez, puisque je suis Fula, je peux vous permettre de parler Fula deux secondes, hein, si le Rialo me permet. Est-ce qu'on peut dire quelques mots en Fula à nos chers téléspectateurs? Bon, mieux temps et donc benami. Ahome kete fon yende ya, mieux défi mi fon. Egbe yo, Gbado jimi lo hodo, ele. Gbado yin ko no yin kesi. Vie neno na yin ko hento yo. Ye to no ku, ken gbo hwe, ye ba jie. Kemena ele odogumelo po. Ewe to no ku, ka heme ye yo kemena ba jie yo. Ye to ngole flem bodo kon ye jiji kamel. C'est ça. Si vous n'avez pas compris, c'est dit que nous avons parlé de Gbado et qu'elle a résumé un peu la situation. D'accord. Nous sommes Gbado. Oui. Merci. Alors que c'est maintenant, Eh. kaka. Nyabe son so alo.